Le pasteur a fait des papiers juste pour cette journée de jeûne et prière qui commence demain. Voilà. Donc, il y a les sujets de prière. Hier soir, on était à 3 avec moi et on a essayé de partager. On a prié. Moi, je me suis mis là. Il y a une qui s'est mis derrière. Il y a quelqu'un qui s'est mis là. Et puis, on a prié sérieusement. Hein, le sujet, c'est prier pour la France, prier pour la guérison, prier pour mon église, l'évangélisation, la mission, le réveil et la vie de l'esprit dans l'église, ma relation avec Dieu, c'est important, et ma famille. Donc ces sujets vont être affichés au mur. Ceux qui vont venir demain, peut-être le matin ou à midi, bon, on va choisir ce qu'on veut. Si on veut prier pour la famille, on va se mettre, je donne un exemple, ça va être affiché comme ça, sur le mur. C'est-à-dire que si je viens le matin et que je vais prier pour la famille, je vais le mettre là, à côté. Je vais prier. Vous voyez un peu cela. Et tout autour du mur, c'est ce qu'on va faire. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, je voulais parler un peu sur la curiosité. Je vais parler un peu sur la curiosité. Parfois, qu'est-ce que c'est que la curiosité? J'attends. Qu'est-ce que c'est que la curiosité? Chercher Chercher à savoir. Et encore? Chercher à connaître quelque chose et puis avoir les esprits ouverts, voilà. Encore? À découvrir, super. Voilà, je pense que tout ce qu'on vient d'avancer sur la curiosité, c'est ça. La curiosité, c'est une tendance qui porte à apprendre, à connaître des choses nouvelles, ou encore à découvrir des choses nouvelles, ou cachées. Ou cachées, mais dans le deux sens. Hein. Parfois, il y a des choses cachées qu'on n'a pas besoin de découvrir. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont réservées à Dieu. Pourquoi cela? Parce que Dieu, parfois, il ne permet pas qu'on puisse voir, on puisse découvrir des choses cachées, parce que ça peut être dangereux pour nous. Et la curiosité, c'est ça, c'est découvrir. Et la deuxième chose encore, la curiosité, le désir d'envie, ou encore une envie de voir, le désir ou une envie d'apprendre des nouvelles choses. La curiosité peut être aussi le désir de savoir les secrets et les affaires d'autrui. Ah, ça c'est pas bien. Et je pense que parfois on est dans ces choses-là. Vous savez, il y a des gens qui sont curieux, tout de suite ils veulent demander combien il gagne par mois, combien il fait, ce qu'il fait, il devient comment, il devient comment, il devient comment. Je ne sais pas. Ça, est-ce que ça ne me préoccupe pas? Ça là, est-ce que j'ai le droit parfois d'aller? Vous voyez? C'est que humainement, nous sommes créés avec cette sensation de curiosité, de vouloir savoir, de vouloir connaître. C'est inné en nous, c'est en nous ça. De chercher à découvrir, de chercher à savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe tout autour de nous. C'est bien. C'est une bonne curiosité, c'est bien. La curiosité en soi-même est une bonne chose. C'est bien d'être quelqu'un qui est curieux, mais dans le bon sens du terme. Il y a ce qu'on appelle la curiosité avantageuse, qui nous fait découvrir quelque chose de constructif. Vous voyez un peu cela? Qui va nous aider, qui va nous faire construire nous-mêmes ce qu'on ne connaissait pas et on va le découvrir et puis ça va être constructif, avantageux, constructif. Ça va nous aider dans beaucoup de choses qu'on veut faire et qu'on va découvrir par notre curiosité et ça va nous aider davantage d'aller en avant dans l'idée de ce qu'on veut faire. Vous voyez un peu cela? C'est important. Mais parfois, elle peut être dangereuse, la curiosité.
si on va à l'excès, si on veut savoir tout, si on veut connaître tout, et des choses qu'on n'a pas le droit de connaître aussi, et de savoir. Je donne l'exemple, il y a des choses dans notre vie ou dans ma vie, je n'ai pas besoin de savoir, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Parce que ça va, quand je veux le savoir, ça va me faire quoi? Vous voyez un peu cela? Je veux faire quelque chose, être toujours dans quelque chose qui va m'aider à me construire. Alors ce matin, je vais vous parler, la première chose, à quel point la curiosité peut être dangereuse. À quel point ma curiosité peut être dangereuse. Lorsque ma curiosité n'est pas dans l'intention d'une découverte, dans l'intention de découvrir quelque chose constructif, elle devient dangereuse parce que si ma curiosité n'est pas là pour découvrir quelque chose de constructif qui va m'aider, mais ma curiosité peut être dangereuse. On va voir bibliquement, Jésus va alerter quelqu'un, il va lui dire, ça ne t'engage pas, c'est pas, voilà, tu n'as pas besoin de ça. Vous voyez un peu Jésus est vraiment intelligent. Il dit, mais lui, ce que tu veux savoir, c'est ça, tu n'as pas besoin de toi. C'est pas ça, fais autre chose. Parfois à l'église, on n'a pas besoin de ça. Parfois on n'a pas besoin de savoir ça. Mais on doit se préoccuper des choses essentielles. On va prendre notre Bible rapidement dans Jean, au chapitre 21. Et verset 19, si tout le monde l'a. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait. Ah, wow. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Il voit le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Donc là, ici, on va voir un peu dans le milieu où on va voir qu'il y a une estime. Il y a une estime de quelqu'un. Jésus va donner plus d'attention à Jean voilà. Et on va voir également, il y a quelque chose qui est en train de surgir. Il y a une sorte de jalousie qui est en train de surgir au milieu des disciples. Ça, on voit, hein, ce n'est pas seulement à l'église que les choses arrivent, mais même au milieu des disciples de Jésus, il y avait ça. Ça ne vous étonne pas que voilà, il y a parfois des un peu d'isaïe, il y a certaines personnes qui ont des certains comportements, voilà. Et là, on va voir tout de suite. Ça, c'est le constat, c'est ce que Pierre regardait, c'est ce qu'il a fait. Il observe, il voit comment Jean était avec Jésus. Parfois dans l'église, on regarde, est-ce qu'il n'y a pas plus d'attention à celui-ci ou à celle-ci, et moi je suis parfois, voilà, et on reste, mais pourquoi on lui donne plus d'attention que moi? C'est la même chose qui arrive au milieu de nous dans l'église. Et là on va voir que Pierre était là en train d'observer, en train de voir ce qui se passait entre les disciples. La portée de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Il pose cette question déjà. 21. En le voyant, Pierre dit, en le voyant qui? En le voyant, c'est Jean, sûr. En le voyant, c'est qui je voyais? C'était Jean. En le voyant, il va faire cette curiosité, il va parler à Jésus, il va dire à Jésus quelque chose. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arriverait-il? Je lui dis, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'importe, que t'importe.
Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Ça ne te regarde pas. Jésus était un peu carré, voyez un peu les choses. Hein? Jésus met les choses à sa place. Tu veux tout savoir? Tu veux tout savoir, Pierre? Toi, suis-moi. Fais ce que tu as fait. Fais ce qui est devant toi. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Fais ce qui est devant toi. Toi, suis-moi. Jésus va lui dire, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères et que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Voyez, là, Jésus va voir la curiosité de Pierre et il va le cadrer. Et comme je disais ici, c'est une sorte de jalousie surgit au milieu des disciples. Parce que Pierre constatait que Jésus aimait plus Jean que les autres. Certes, c'était ça. Et il voulait savoir, sa curiosité de se découvrir, qu'est-ce qu'il va être après Jean, il faut que Jésus lui explique, donne plus de détails pour savoir, Jésus va le calmer. Puis tu as dit, non mais toi, suis-moi, t'importe pas. Voilà. Comme je dis, il est parfois ainsi au milieu des enfants de Dieu, curieux, c'est de vouloir savoir que l'autre n'a pas pour être qu'il devienne au sujet. Voilà, ça devient un débat, tout un débat. Et Jésus va le calmer, non, suis-moi. Reste là, fais ce qui est essentiel. C'est là où je dis que la curiosité peut être dangereuse. Dangereux dans ce sens-là, ça peut surgir de la jalousie, de voir que celui-là on l'aime plus que moi, on le considère plus que moi. Voilà, c'est là la curiosité. Ça peut être dangereux. Et Jésus va calmer un peu Pierre. La deuxième chose également, on va voir une grande danger de la curiosité. Lorsque Dieu va parler à quelqu'un et il leur dit, mais vous n'allez pas toucher à cela. Tout ça, c'est à vous. Je vous donne tout ça, vous allez gérer. Je vous ai donné même cette capacité, cette potentiel de donner de noms aux animaux. Vous voyez, Dieu a donné cette capacité à l'homme de donner les noms aux animaux. Et là, on va voir que le diable va venir et tellement que l'homme était dans cette curiosité, cette envie à l'extrême, je peux dire dans le sens, elle voulait découvrir ce qui cache derrière, il voulait voir ce qui se cache là derrière. Et le serpent va venir, il va lui dire, mais est-ce que vraiment Dieu t'a interdit vraiment de ne pas toucher à cela? Est-ce que vraiment c'est réel? Et là, on va essayer de discuter, on va dire, mais non, je sais que, non, Dieu m'a l'a dit, non, mes limites sont là, et je m'arrête là. Je ne dois pas aller au-delà. Vous voyez un peu cela? La curiosité peut être dangereuse quand on veut découvrir ce qui est interdit. Ce qu'on ne doit pas découvrir. Et là, Ève, elle savait que Dieu les a interdits avec Adam. Je dis que la responsabilité était d'Adam. Parce qu'il n'était pas là. Ève était seule. Et là, le serpent vient. Et le serpent va parler à Ève. Et Ève va savoir. Mais oui, parce que ça va m'ouvrir la connaissance. Je vais découvrir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose est caché derrière ça. Donc si je mange seulement ce fruit, certainement, mais je vais m'en s'ouvrir et je vais commencer à voir. Je vais être plus intelligent. Mais non, parce que le diable, c'était un menteur. Le diable, c'était trompeur. Et là, on va voir que il va amener cette envie, ce désir de découvrir quelque chose d'extraordinaire, va pousser l'homme à pécher. Tout simplement. C'est pour cela que parfois, il faut faire attention avec notre curiosité. C'est bien d'être curieux, mais parfois, il faut avoir le discernement pour savoir, est-ce que ma curiosité, là où il m'amène, c'est bien ou pas? Et là, on va voir que, si vous vous souvenez, on va lire ce verset, hein, si vous voulez bien. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, les versets. Genèse, chapitre 3.
Vous avez trouvé? Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus ruse de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? La femme lui dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Amen. Sinon, vous voyez un peu là où se trouve l'interdit. Comment Dieu me dit déjà de ne pas toucher à ça? Comment Dieu ne me permet pas à ça? Et je veux, par moi-même, découvrir ce qu'il y a derrière. C'est ça le danger. Il y a des choses que Dieu ne permet pas qu'on puisse essayer, on puisse expérimenter par notre curiosité. Moi, je me souviens, quand j'étais encore jeune, j'ai fumé à la cigarette parce que je voulais, ma curiosité m'a poussé à voir qu'est-ce qui est là. Pourquoi ce fumer, ça sort et ça sort de la bouche? C'est vraiment extraordinaire de prendre la cigarette et puis de faire ça. Et voilà, cette fantaisie, voilà. On voit un peu derrière ça. Je vais découvrir quelque chose et puis mon père, il nous a dit, le jour où je vais te croiser avec la cigarette, ça ne va pas être bon. Et mon père, je peux dire qu'un jour, il ne m'a pas vu. Il y a un jour qu'on s'est croisé avec mon père, j'avais la cigarette, mais il fallait que j'étais comme ça. C'était, ouais, ça brûlait, mais je n'ai pas de choix parce qu'il était là. Vous voyez un peu cela? Je savais s'il voyait, je suis mort complet. Je savais, et il fallait que j'étais la cigarette. Je dis, mais bon, je n'ai pas de choix. Et c'est par ma curiosité à moi-même que j'ai fumé. Et j'ai pris juste, les amis me donnaient, je fumais. Et puis à un moment, il fallait que j'achète. Voilà. J'ai commencé à acheter. Voilà. Pourquoi? Parce que la curiosité parfois est dangereuse. Je voulais savoir et mon savoir m'a amené loin. Et je dis ça aux jeunes. Il y a des scènes vidéo à la télé ou sur Internet qui est dangereux pour les enfants, pour les jeunes garçons. Il y a des gens qui sont derrière, qui peuvent séquestrer les enfants. Vous savez ça? C'est dangereux. Ah, mais non, je parle avec quelqu'un, mais non. Après, il va commencer à te demander, tu habites où, vous êtes où, à quelle heure que tu sors, tu es tout. Ah, mais c'est mon petit ami qui est là. Mais c'est pas non, c'est un homme qui est derrière, une femme qui est derrière, ou un certain réseau qui est là pour voler les enfants, qui sont derrière. Et après, ils vont demander, alors ta maman, elle sort à quelle heure pour aller au travail, et tu restes seul à quelle heure, et tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'enfant est kidnappé. Oui. Parce que la curiosité peut être dangereuse. Dans ce sens-là. Et là, j'ai fumé. Je connais encore un autre homme, un grand frère dans le quartier, on a grandi avec lui, avec ce grand frère-là. Eh bien, c'est un beau garçon qui travaille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est par curiosité, il voulait toucher un peu à la cocaïne. Vous voyez un peu ça? C'est ça le danger de la curiosité. Il voulait, mais le gars qui était là, l'enfant d'un président de notre pays, qui est habitué à la cocaïne, mais lui, il n'est pas inhabitué. Il voulait maintenant, par curiosité, découvrir qu'est-ce qu'était la cocaïne, mais il est devenu fou. Aujourd'hui, il est devenu fou. Aujourd'hui, il en met tous les habits. C'est ça le danger de la curiosité. Il est devenu fou à cause de sa curiosité, parce qu'il voulait savoir. Ah, comment sent la cocaïne? Comment la cocaïne? Comment? Ouais. Après, c'est tout doucement qu'on plonge par notre curiosité. C'est danger. On plonge. Et après, c'est fini. La curiosité parfois est bonne, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Le deuxième point, je veux parler sur la curiosité salvatrice. Oh, c'est bien. La curiosité salvatrice, c'est cette curiosité-là qui sauve, qui libère.
Exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui, tous les jours le matin, ils habitent dans une maison avec sa soeur ou ses frères, et son frère, chaque jour le matin, il se réveille, même il était sorti le samedi, à 22h, il rentre à la maison à 1h du matin, et à 7h, 6h, il se réveille, il rentre dans la douche, il prend sa douche bien, il s'habille, et il demande, mais tu vas où? Moi je vais à l'église parce que c'est bien, je vais aller louer Dieu, je vais adorer Dieu, tout et tout. Et l'autre frère qui est à la maison, il reste, il me dit, mais pourquoi mon frère, il était sorti hier et puis il est revenu, mais il n'était même pas fatigué, il sort, il prend sa douche. Mais qu'est-ce qui se passe là où il va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas d'extraordinaire? Alors il est là, il se pose peut-être des questions, et encore, il voit son frère, un dimanche matin, il va dire, mais par curiosité, il va dire, est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe là-bas, là où tu vas à chaque fois là? Est-ce que tu veux bien quand... Oui, on y va. Et là, il va arriver à l'église par sa curiosité. Et il va découvrir un temps de chant. Il va découvrir un temps de louange qu'il n'a jamais vu. Il va écouter peut-être une prédication et que Dieu va lui parler. Et là, ses yeux vont s'ouvrir. Et il va donner son cœur à Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la curiosité salvatrice ou salvateur, qui sauve, qui libère. Bon, je vous parle là, je donne l'exemple de la curiosité de Élie et Élisée. Élie va dire à Élisée, mais je veux le double de ton onction. La curiosité d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est de vouloir peut-être vivre, découvrir des choses de Dieu. Seigneur, je veux voir des choses que mes yeux n'ont jamais vues. Mais comment je vais faire pour voir ça? Mais de me donner à la prière. Et là, Élisée va demander à Élie, je veux le double de ton onction. Élie va le regarder et va dire, mais tu demandes quelque chose de difficile. Vous voyez? Mais ta curiosité t'amène loin. Tu veux découvrir quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux le double. Je veux plus de toi. On peut dire à Dieu, Seigneur, je veux plus. Je veux recevoir plus de toi. Plus de ton onction, plus de ta connaissance. Je veux lire ma Bible, je veux prendre mon temps, que tu m'ouvres les yeux. Je veux m'imprégner dans la lecture de ta parole. Je veux m'imprégner dans une vie de prière, dans une vie de consécration. Je me souviens, quand je grandissais dans ma foi chrétienne en Afrique, qu'est-ce qui se passe? J'avais un ami. On priait comme ça, il me disait, oh, je sentais la présence de Dieu ici. Je dis, mais comment tu sens la présence de Dieu? Comment tu sens que Dieu est là? Il me dit, je sentais, Bertrand, la présence de Dieu. Je me dis, mais comment lui il sent ça? Et par ma curiosité, je dis, mais Seigneur, comment tu as fait que lui, il sent que tu es là et moi je ne sens rien? Et on est en train de prier. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Lorsque je me suis donné vraiment dans une vie de prière, je savais que le Seigneur est là. Amen. Oh, c'est extraordinaire. Je rentrais dans la prière, je sentais la présence de Dieu sur moi. Même si un prédicateur vient prêcher et qu'il n'a pas l'onction, je sentais. Il peut prêcher, c'est bien, mais l'onction de Dieu qui n'est pas là. Je sentais pourquoi? Parce que lorsque vous rentrez dans une vie de prière, une vie de consécration, certainement vous allez expérimenter quelque chose avec Dieu. Mais c'est comme Pierre, c'est comme Paul qui m'a dit, je vois en lui la foi d'être guéri. Je vois en lui la foi. Quelqu'un va dire, mais comment tu vois en lui la foi d'être... La foi, il voit en lui qu'il a la foi d'être guéri. Mais pourquoi ça? Mais parce que c'est un homme spirituel. Spirituellement, il ressent de Dieu quelque chose que Dieu va faire. C'est dans une vie de communion avec Dieu, dans une vie de prière, que Paul va dire qu'on va ressentir la présence de Dieu. Et là, je dis, mais tu as raison. Mais vraiment, Dieu est là. Je sentais sa présence. Et c'est cette curiosité-là que nous devons envier, désirer, à le vivre, vouloir le vivre, vouloir l'expérimenter. Et que quand Élie va dire, je veux le double parce qu'il a vu ce que Élie a fait Élisée, il a vu ce que Élie a fait, il a dit, mais
Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire. Et là, mais il m'a dit, tu vas voir, lorsque le Seigneur, ton Dieu, va venir m'enlever à ce moment-là, tu expérimenteras, tu verras la gloire de Dieu. Et là, Élisée a découvert ce qu'il n'a jamais vu. Il va prendre le manteau, il va voir le Jourdain qui se divise à deux. N'est-ce pas extraordinaire? Il n'a jamais vu ça. Le Jourdain se divise à deux. Et Élisée a fait des miracles extraordinaires. Parce que sa curiosité, c'était de vivre des choses que son maître a vécues. Mais il veut vivre le plus grand. Il veut vivre au-delà. Notre désir doit être que, Seigneur, je ne viens pas seulement dans ta présence, mais je veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Amen. Ma curiosité, c'est de te découvrir encore davantage. C'est de te connaître encore davantage. Et c'est sûr et certain que le Seigneur va m'aider dans cette démarche-là afin que je puisse vivre des choses extraordinaires avec lui. Alléluia. On va voir l'histoire de cet eunuque éthiopien. Voilà, cet eunuque éthiopien qui était là sur son char et qui était là dans sa curiosité en train de lire le livre, qui était là et qui voulait savoir plus, qui voulait connaître plus. Il prend son livre, il est en train de lire, il est en train d'aller en profondeur et il n'arrive pas à comprendre. Il était dans le brouillard. Il était là, ce haut fonctionnaire éthiopien, et qui était là dans le brouillard. Mais Dieu, voyant en lui cette disponibilité, cette volonté, cette envie, ce désir de connaître, de découvrir, et le Seigneur va dire non, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Et Dieu va envoyer un ange. Il dit, Philippe, il y a un homme là-bas. Amen. Et vous aimeriez bien qu'on puisse lire ce verset? Ça se trouve dans Actes. Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque de haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et ils s'en retournèrent, assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on veut connaître, on veut rentrer dans le profondeur pour connaître des choses de Dieu, certainement l'Esprit de Dieu va nous ouvrir les yeux. Le désir qu'on a de découvrir les choses de Dieu, le Seigneur ne va pas nous laisser oisifs. Il va nous aider. Il va nous aider à découvrir des choses extraordinaires. Et c'était ce qu'il voulait. Il est en train de lire. Il est en train de lire. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien, et qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita le Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le donne. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit était supprimé. Et sa génération qui la racontera. Car sa vie a supprimé
de la terre. Et l'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Vous voyez un peu cela? Il était dans le brouillard et il va poser la question à Philippe, dit, mais c'est de qui? On parle ici de qui? Et là, le Seigneur va utiliser Philippe pour lui expliquer, lui donner les détails plus clairs. Et là, Philippe va lui expliquer, il va comprendre, il va dire oui. Il va découvrir maintenant, à travers de l'interprétation de Philippe, il va découvrir maintenant la personne de Jésus. C'est de là que la curiosité est salvatrice. Et cet homme va accepter de rentrer dans les eaux de baptême. Pourquoi? Parce qu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Il va accepter de rentrer dans des eaux de baptême. Si on va lire, verset 34, l'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche et commença par ce test, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme il continua leur chemin, il s'arrêta à un point d'eau et l'eunuque lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mais parce qu'il a compris, parce qu'il a écouté, il a compris l'interprétation de Philippe, il a demandé d'être baptisé. Parce que sa curiosité l'a poussé à recevoir le pardon de Dieu. Et accepter Jésus. Et à rentrer dans le eau de baptême. C'est là la curiosité. Peut être salvatrice. Sauve. Libère. On peut voir également dans Exode au chapitre 3, verset 1. Je vous invite à lire avec moi. Exode au chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consume point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Vous voyez un peu cela? Il dit, mais sa curiosité lui dit, mais je vois le feu, mais le buisson ne brûle pas. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà la curiosité de Moïse. Il voulait voir, mais pourquoi le buisson, ça ne brûle pas? Et là, il va avancer et il va écouter une voix. Et Dieu va lui parler. Moïse. Alors il va dire que là, c'est Dieu. Vous voyez un peu cela? C'est la curiosité de Moïse. Dieu dit, Moïse, n'avance pas ici, parce que cet endroit, elle est sainte. C'est vouloir découvrir des choses de Dieu. Vouloir découvrir des choses de Dieu. Parce que l'amour de Dieu dans notre cœur va nous pousser à envier, à désirer vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. Le chrétien, c'est pour cela que ce temps de jeûne et prière doit être un moment pour nous. Hein, c'est cette partie-là que j'aimerais bien insister un peu sur ça.
ma relation avec Dieu. Voyez cela? Ma relation avec Dieu. Ma vie de prière, ma lecture de la Bible, mon envie de servir Dieu, mon témoignage, ma vie de disciple. C'est ça. Et là, Moïse va vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors ce matin, mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes des gens qui ont ce désir de savoir les secrets et les affaires des autrui? Vous voyez? Ça peut être la curiosité. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'elle devient. Désir, vouloir savoir. Parfois on est comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec? Faire un débat? Où on a ce désir de vouloir vivre des choses extraordinaires avec Dieu. L'Église, c'est le lieu où on vient pour découvrir le Seigneur de nouveau. À chaque fois. Désir de le découvrir, l'envie de vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. Et je vais faire ma conclusion ce matin. Pour clore ce moment. Faisons-nous partie des gens qui sont curieux, mais d'une curiosité constructive. Faisons-nous partie des gens qui sont curieux, mais d'une curiosité constructive. L'Église a une curiosité constructive. Qui nous conduit à connaître davantage de qui est Dieu. De qui est Dieu. Moi, je suis là, c'est pour savoir de qui il est, de ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut que je fasse. Est-ce que je marche sur la bonne voie ou non? Qu'il puisse me guider, qu'il puisse m'aider à me conduire, à marcher sur la bonne voie, afin de découvrir son plan merveilleux qu'il en a réservé pour chacune de nos vies. Amen. C'est extraordinaire. La curiosité doit nous amener dans ce sens-là. Éviter toutes sortes de curiosités qui ne construit pas, qui n'aide pas, mais qui détruit, qui nous amène loin de Dieu, qui nous amène à l'écart de nos frères et sœurs. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier pour nous-mêmes. Parce que tout à l'heure, on va prier pour la tombe de notre sœur Sylvie qui est malade. Son prénom, j'ai oublié, excuse-moi. Brigitte. Voilà, on va prier pour notre sœur Brigitte. Il y a encore une deuxième prière que nous allons faire. Hein? Odette. Ouais, on va prier pour la maman de Silvio. Pour mon mari aussi. Ok. Alors ce matin, Dieu veut que nous puissions être des frères, des sœurs, ceux qui sont curieux dans le bon sens. Amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête pour parler au Seigneur ce matin? Ça nous concerne tous. C'est devant toi que nous sommes ce matin. Et nous réclamons ta grâce sur nos vies. Nous voulons être curieux, des hommes et des femmes curieux, des hommes curieux, curieuses, dans le bon sens, une curiosité constructive qui va nous construire, qu'on va découvrir des choses avec toi, qu'on va vivre des choses extraordinaires avec toi. Et ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur, nous réclamons ta grâce sur nos vies,
Parce que nous voulons découvrir, connaître encore plus de toi. Nous voulons aller en profondeur et expérimenter des choses nouvelles avec toi. Nous voulons découvrir ce que tu es. Nous avons cette envie d'aller loin avec toi, ce désir qui monte. Et nous voulons réclamer ta grâce sur nous ce matin. Et que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit vienne ce matin encore nous aider dans ce temps de jeûne et prière. Que nous puissions rentrer encore en profondeur dans la lecture de ta parole, dans la profondeur, dans la prière, Seigneur. Nous voulons découvrir encore des choses avec toi. Oh Seigneur, nous te supplions ce matin. Viens, tu nous fais grâce. Viens, tu bénis ton Église ce matin. Viens, tu es ton Église ce matin. Et bannis tout ce qui n'est pas constructif. Oh, dans ton Église, que tu puisses nous aider. Ensemble, que nous puissions avancer avec toi. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau avec toi. Et nous réclamons ta grâce sur notre vie ce matin. Dans le nom de Jésus, nous profitons ce matin pour prier pour d'aide, mon Seigneur, pour la maman, Seigneur, de Delphine qui est malade, au niveau de ses genoux, Seigneur, nous voulons prier. La médecine est limitée, mais toi tu es illimité, Seigneur. Et nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Visite ma soeur et touche-la, Seigneur. Là où elle a mal, Seigneur, tu puisses la visiter ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'œuvre de l'ennemi soit complètement chassée et que la main de Dieu puisse la toucher ce matin. Tu visites Odette là où elle est, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles et tu es le Dieu de guérison. Seigneur, tu sais des personnes qui sont là au milieu de nous, peut-être qui sont malades et qui ont besoin de ta grâce. Nous prions pour ces personnes ce matin. Touche-les, Seigneur, visite-les ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse la place à 2-3 personnes de prier encore pour ces personnes malades. Parce que Dieu écoute la prière de l'Église. Dieu écoute la prière de son peuple. Alléluia. Prions pour ces personnes. Réclamons la grâce de Dieu sur leur vie. Oh, alléluia. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, et nous prions pour ces malades, Seigneur, que vraiment tu les touches, Seigneur, que tu étends ta main, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu as tout vu, Seigneur, qui décharge à la croix de nos péchés, de nos maladies, Seigneur, et nous invoquons ton nom parce que nous savons que tu réponds à la prière. Merci encore de visiter ces âmes qui sont fatiguées, chargées, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous accompagne et qu'on dit rendez-vous demain à 7h30, à 12h30.